La fin d'année au Cameroun s'annonce de manière assez mouvementée dans l'univers de la culture en général et dans l'univers du cinéma en particulier. Plusieurs dates, plusieurs sites et plusieurs localités font l'objet des concerts musicaux, des sorties officielles de films, des festivals, des soirées d'exposition d'art plastique, mais aussi et surtout des cérémonies de remise des awards. Voilà, on va dire félicitations à toutes ces personnes qui ont vu leur travail remarqué et surtout récompensé par cette diversité de cérémonies de récompense des artistes les plus méritants au Cameroun et partout en Afrique centrale. On va également souhaiter beaucoup de courage à ceux-là qui n'ont pas encore reçu de prix parce que, écoutez, il y a encore plein de cérémonies d'awards qui arrivent, donc ne vous découragez pas, gardez espoir. Il est fort possible que les prochains tours soient les vôtres. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous installer confortablement dans vos différents fauteuils. Merci de vous installer devant vos différents téléviseurs. Merci surtout de regarder Ciné-Club. Elvis Noulin, bonsoir. Bonsoir mon cher Osti, bonsoir à notre invité que je te laisse le soin de dévoiler. Elvis Noulin, avec ta permission, nous allons dérouler le tapis rouge à cette ravissante demoiselle qui a fait couler plein de sourires sur les visages des différents Camerounais à travers plusieurs projets. Elle est passée d'actrice à réalisatrice. Aujourd'hui, dans l'univers du cinéma camerounais, tout le monde en parle. On parle de son projet Divine qui sera en sortie officielle sur la page YouTube de Vori TV. Ça sera donc le 6 décembre prochain. Ça sera donc une diffusion légale sur YouTube, sur la page de Vori TV. Elle s'appelle Flavienne Tchatak. Elle nous fait l'honneur, le bonheur et le plaisir d'être sur le plateau de Ciné-Club. Bienvenue. Comment tu vas ce soir? Ah oui, ça se voit. Tu vois, parfois, je pose des questions, mais il y a des questions qui servent à rien. Parce que tu vois une fille, elle est toute rayonnante, toute souriante, mais tu as quand même le toupet de lui demander comment elle va. Flavienne, quelles sont tes motivations pour la création de cette entreprise, au-delà de ta passion? En fait, la création de l'entreprise, ce n'est pas une chose nouvelle pour moi. Oui. Parce que déjà, à l'âge de 19 ans, oui, j'avais déjà une société qui faisait dans la traduction de la langue anglais-français. Ah bon, en Afrique du Sud, oui, Flavienne Master Translation. Wow. Et j'ai toujours eu cette vision de travailler pour moi-même. Donc du coup, quand je vais même me faire former en production, c'était déjà pour avoir ma propre maison de production à moi-même. Ce n'était même pas trop pour être actrice. Oui. Je me voyais beaucoup plus derrière la caméra. Je me voyais beaucoup plus comme leader de ma propre structure. Oui, je peux comprendre. Alors, et justement, dans la production, on a remarqué que tu avais de la personnalité. On a remarqué que tu avais une beauté qui ne laissait personne indifférent. On a remarqué que tu avais de la prestance, que tu avais du talent. Et on t'a soufflé à l'oreille d'être actrice. Sauf que tu n'as pas refusé. Je n'ai pas refusé, mais ça n'a pas aussi été un choix. On t'a presque obligé alors. Je veux dire, ça n'a pas été un choix. Pourquoi? Parce que j'ai senti cette passion brûler en moi. Oui. Tu vois, je me suis en fait sentie dans la peau de quelqu'une prête, oui, à interpréter des rôles et tout. Et en les regardant aussi, ça me plaisait. Hein? Oui, oui, j'étais fière et satisfaite du rendu. Les Camerounais te découvrent véritablement dans le projet La Reine Blanche, qui est réalisé par M. Ebenizek Epombia. Raconte-nous ta rencontre avec Ebenizek Epombia. Comment est-ce que tu intègres l'équipe de La Reine Blanche? Je commence à parler du projet La Reine Blanche avec M. Ebenizek Epombia en 2014. On a travaillé sur le projet et quand on parlait du projet, c'était beaucoup plus sur le management du projet parce qu'il voyait en moi quelqu'un qui avait des connaissances en production et qui avait aussi des idées nouvelles, oui, pour pouvoir professionnaliser la production. Donc c'est au cours de ces échanges qu'ils voient en moi d'autres qualités. Non, pas, oui, d'autres qualités, mais qui voient en moi la personne qui pouvait réellement incarner le rôle d'Ngassa. Oui. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais des soucis parce que je l'avais même d'ailleurs refusé. Pourquoi? Parce que j'avais de la peine à m'exprimer en français. Ah ouais, tu venais tout fraîchement. On va passer beaucoup de temps. Oui.
hors du pays et m'exprimant en anglais. Bon, il m'a dit, voilà, c'est un challenge et tu vas interpréter ce rôle. Tu as des qualités pour pouvoir incarner ce rôle. Et je me suis donné à fond. J'ai pris du temps. Je me rappelle, je sortais souvent le matin pour aller voir Kamga, Oui. pour travailler avec lui. Parce que comme il aime bien parler, Justement. il aime bien bavader. Donc je bavardais constamment avec lui pour pouvoir reprendre l'accent. Oui. Déjà l'accent camerounais, Oui. en plus de me réadapter en langue. Voilà. Donc, Tu avais complètement perdu l'accent, toi. non seulement j'avais perdu l'accent, mais même la structure, c'était pas trop ça. D'accord. Kamga, Léopold Wafo, alias Kamga, il t'a été d'une grande utilité? Ah ouais, il m'avait tellement aidé, et même jusqu'à aujourd'hui, vraiment, il m'aide beaucoup. D'accord. Alors, je vais te poser deux questions. D'abord, les gens pensent que tu as été actrice avant de devenir directrice de production de Chambéry Entertainment, notamment sur le projet La Reine Blanche. Pourtant, c'est le contraire en fait. Oui, c'est le contraire parce que, comme je disais tantôt, le projet commence, c'est-à-dire il a vu en moi une personne qui était capable de tenir le projet. D'accord. Donc, ça veut dire que d'abord, tu viens sur le projet en tant que directrice de production. Afin qu'après, il découvre d'autres qualités, des qualités d'acteur. Et il te propose donc de porter le personnage de Ngassa. Oui. Donc, tu es d'abord directrice de production afin d'être actrice sur le projet. Ouais. Voilà. Une autre remarque, c'est que tu nous as dit, tu commences à parler du projet avec M. Benizek Epoumbi en 2014. Est-ce à dire que vous vous connaissez bien avant? Bon, pas vraiment se connaître. La connaissance par Comment se fait travail. la rencontre entre Ebenezer Kepombia et toi? La rencontre se fait, il y avait le Discope Johannesburg 2014. Oui. Et bien avant ça, je regardais tellement ses œuvres. Oui. Et je voyais en lui quelqu'un bourré de talent, quelqu'un qui avait un don qui sortait un peu de l'ordinaire. Oui. Et je me suis dit, pourquoi rester à l'extérieur et travailler avec des gens quand je peux me rapprocher de ces aînés et puis bosser avec eux pour voir ce que ça donne. Et ça a été un immense succès. Et c'est comme ça, j'ai fouillé son contact, j'ai fouillé ses coordonnées et je lui ai écrit. Oui. Quand je lui ai écrit, on a commencé via à WhatsApp, discuter. via Facebook? Tu lui as écrit via WhatsApp, via Facebook? On s'est appelé, je l'avais appelé. Ah d'accord, d'accord. Ouais. Oui. Et puis, on a continué avec des échanges. Oui, il était vraiment bluffé par mes connaissances. Oui. Ça, c'est, je vais dire, ça a été le fil moteur de notre collaboration. Ouais. C'est-à-dire l'aspect professionnel l'a d'abord bluffé. Et voilà, tout est parti de là. Waouh, d'accord. Et vous avez travaillé ensemble sur La Reine Blanche, un feuilleton qui a eu un gros succès au Cameroun. Oui, c'est vrai qu'avant La Reine Blanche, j'ai tourné une partie de Cercle Vicieux, aujourd'hui appelée La Belle-Mère. D'accord. C'était en quelle année ça? Ça, c'est en 2015. En 2015. Ah oui, oui. La Reine Blanche vient après Cercle Vicieux. Oui, La Reine Blanche, c'est la production 2015-2016. Oui. Aujourd'hui, tu es installée sur ton propre compte. Tu es promotrice de la maison de production Divine Prod, c'est ça? Divine Hills Production. Divine Hills Production. Ton tout premier projet, c'est la série Divine. Ouais. Tu nous as apporté quelques épisodes, c'est ça? Oui. Alors, les chéris, vous qui nous regardez à la maison, vous posez justement la question de quoi est-ce qu'elle est capable en tant que réalisatrice, parce qu'elle a prouvé qu'elle pouvait en tant qu'actrice. Écoutez, nous allons avec le concours de la régie vous proposer un extrait du tout premier épisode de la série Divine, réalisé par Flavien Tchatad. Regardez, appréciez, faroter. Mais s'il faut faroter, c'est moi que vous farotez. Vous savez, c'est le principe parce que c'est moi qui vous propose l'extrait. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Du calme, ma chérie. Ça va aller. Je vois que si ton père avait 3 ou 4 enfants comme moi, c'est qu'il demande de la subvention à l'État chaque année. Vous les enfants d'aujourd'hui, avez un gros cœur comme ça. Quoi?
Toi, tu ne bouges pas d'ici, ok? À peine je te sors de ton trou à ras de quartier marécageux, que tu te permettes de prendre déjà des ailes. Je préfère cette bourse marécageuse qu'à tes hôtels où tu me livres à tes amis tel un objet. C'est criminel et pas drôle du tout. Tu n'es pas ma femme. Tu ne vas pas me poser des séances de psy maintenant. Dans la vie, on évolue. On ne regrette pas. Malheureusement, avec toi, j'ai regretté de 10 années. 10 bonnes années. J'envoie le feu du Saint-Esprit te consumer. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi. J'aurais tout simplement dû profiter de la soirée sans aborder ce sujet. Alors, les chéris, écoutez, c'est le projet Divine réalisé par Flavienne Tchatat et la sortie officielle est prévue pour le 6 décembre prochain sur la VOD de Vouri TV. D'ailleurs, vous aurez un épisode, le tout premier épisode sur YouTube, tout simplement pour vous donner l'avant-goût, pour vous donner l'appétit. Et pour ceux qui veulent regarder la série, allez sur la VOD de Vouri TV. Et si vous voulez plus d'informations, allez soit sur la page Flavienne Tchatat alias Ngassa ou sur la page Vouri Production. Ces pages sont sur Facebook. Donc, allez justement savoir combien ça coûte l'épisode, à combien ça coûte la première saison. Allez et vous aurez toutes les informations. Je pense que dans ce feuilleton Elvis Nous l'aime, il y a du costaud parce que les acteurs qui ont été triés sur le volet sont les plus brillants du PAF, sont les plus brillants de l'univers cinématographique. On a vu tout à l'heure Jean-Paul Ngangé alias Bifaga, Flavienne Tchatat alias Divine dans la série, c'est ça n'est-ce pas? Voilà, on aura dans le projet Evan Gate, on aura Ogel Kentop alias Mamiton, on aura justement Jean-Claude Suchou qui est un acteur d'ailleurs qu'on ne présente plus et en passant... Serge Bellon. Oui, Serge Bellon. Ils sont très nombreux de professionnels dans ce projet. On invite tout le monde à aller regarder ce projet sur la VOD de Vouri TV. Ça sera à partir du 6 décembre prochain. Divine, ça parle de quoi, Flavienne Tchatat? La série Divine fait une projection sociale Oui. sur des personnes aux mœurs douteux, sur des vendeurs d'illusions et rêves chimériques, ceux-là qui utilisent leur position dans la société pour, et leur portefeuille garni pour manipuler des esprits faibles en vue de les posséder et les exploiter pour des fins de tout genre. Ça fait aussi une projection sur ces parents-là qui sont prêts à sacrifier leur progéniture afin d'assouvir leur appétit au goût de luxe. Oui. Je ne sais pas si s'il sera poli de te demander de nous raconter ou si c'est mieux qu'on envoie les gens regarder la série. C'est mieux qu'on envoie des gens regarder la série. Je ne peux pas tout vous raconter, c'est tellement long. Si on raconte déjà le film ici, ben, écoutez, ça ne voudra pas la peine. Compliqué. Bon, En plus, là, elle a donné un petit bout de l'histoire, elle a donné un avant-goût. Ils ont compris. Et puis que les gens s'orientent sur la VOD de Vouri tranquillement. d'accord. Pour qu'elle ait un peu plus de dos pour produire les prochaines, tout à fait. les prochaines séries. C'est ça le but en fait. Alors, super, Divine, c'est un feuilleton de combien d'épisodes? De 70 épisodes. Waouh, 70 épisodes. Ouais. Flavienne, mais toi là... Pour une première production, tu as fait lourd. Tu as fait 70, j'étais simplifié. Hein? Non, mais vraiment. Hey, tu as pris l'énergie pour faire 70 épisodes là. En fait... C'était facile. Non, c'est pas facile, mais tu sais, quand tu veux quelque chose, tu te donnes des moyens pour le faire. Oui. Et je vis pour le travail. Oui. Donc du coup, j'aime mon travail et l'amour que j'ai pour mon travail le rend toujours facile. Ouais, super. Alors, il serait vraiment injuste pour moi de ne pas te poser cette question, vu que tu as beaucoup travaillé avec la maison de production Chambéni Entertainment et que c'est une maison de production qui soutient aussi quelques producteurs camerounais. Est-ce que Chambéni Entertainment t'a soutenu dans la production de Divine? La série Divine est une série entièrement produite par Flavienne Tchatat sous son entreprise Divine Hills Production. D'accord. Et Sans tu aucun vois, soutien. C'est une production propre à moi.
Tu vois que Flavienne, elle a fait quelque chose que je n'ai pas souvent remarqué dans cette émission, frère. Pour une question, Flavienne s'est concentrée, elle a regardé sa caméra. Elle a dit, écoutez-moi bien. Vous les pères siffleurs là, écoutez-moi. La série Divine est une production de Flavienne Tchatat. Vraiment, arrêtez de raconter n'importe quoi dehors. Flavienne, vraiment beaucoup de courage. Que ton passage dans cette émission soit une onction pour la suite de ta carrière. Merci Que beaucoup. la maison Divine House Production justement apporte encore plus de feuilletons comme Divine au Camerounais. Alors, Elvis Noulem, tu le disais tout à l'heure, comme si tu plaisantais, mais pourtant c'est vrai. Toi qui es producteur, pour une première production, 70 épisodes, c'est quand même costaud. Ah oui, je dirais 70 épisodes pour une première fois, je dirais. Flavienne, elle a frappé lourd. Oui. Elle a frappé lourd. Et elle a encore plus frappé lourd quand elle nous dit ici, face à la caméra, que c'est une production entièrement Flavienne. Oui. Ben là, je dis... sous le label Divine House Production. J'aime le nom de Divine Hills. Bon, voilà. J'espère qu'avant la fin de l'émission, je vais retenir. Je dirais, Flavienne, elle arrive dans la production avec vraiment des moyens qu'il faut pour se lancer. Parce que porter 70 épisodes d'un gros projet comme Divine, ça demande une préparation financière assez conséquente. Ouais. Tout à fait. C'est pas évident. Alors, il y a un ami là qui me fait un message très amical. Il me dit de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas dit Flavienne Tchatat Production. Pourquoi tu allais chercher Divine Hills Production? Qu'est-ce qui t'a motivé pour justement appeler, pour trouver ce nom? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'appeler ta maison de production Divine Hills Production? Divine Hills Production m'inspire beaucoup de choses. Ouais. En fait, le choix du nom, c'était pour qu'il puisse me rafraîchir la mémoire de temps en temps, pour qu'il puisse m'apporter de nouvelles idées, voilà, et des visions nouvelles. Divine Hills veut dire tout simplement les montagnes divines. C'est très bien déjà d'avoir une maison de production et on a la série Divine qui est issue de cette maison de production-là. Le Cameroun en a besoin, les Camerounais en ont besoin avec les temps qui courent, avec la pauvreté voilà, dans des quartiers tiers-mondistes, avec justement l'insécurité dans 2 régions, avec l'incivisme et tout. Je crois qu'on a besoin de se divertir. On a besoin d'évacuer le stress. Et le meilleur moyen d'évacuer le stress, c'est d'aller sur la VOD de Vouri TV et de regarder Divine. Super, Flavienne Tchatat, tu restes avec nous. Avant de poursuivre l'émission Elvis Noulem, il y a plein d'autres questions qui vont arriver. Des questions vraiment calées et même décalées. Mais avant de continuer, Elvis Noulem, nous allons dérouler le tapis rouge à tous ces partenaires qui nous font confiance depuis pas mal de temps dans cette émission. Nous allons commencer, les chéris, par vous parler de santé parce que c'est une question d'utilité publique. Pour toutes celles des personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité, je vous en prie, allez au Cédimène. En seulement 3 semaines, vous perdrez jusqu'à 10 kg, sans risque de reprise, sans contrainte et sans danger sur votre santé. Le Cédimène vous offre une cure d'amaigrissement à base des produits 100% naturels. C'est un pack de 3 produits. Un coupe-fin, un brûleur et un draineur. Si vous voulez avoir une silhouette de rêve, une silhouette de crébi, une silhouette de limbé, allez au Cédimène. Pour ceux qui veulent les contacts du Cédimène, vous l'aurez dans ce message très important que Patrick Tchamani va nous envoyer dans quelques secondes. A tout de suite. Chauffeur, laisse-moi un beau pis. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seule, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une seule. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine Lens qui voulait dire que tu es grasse. C'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi, ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le Cédimène? Le Cédimène, Centre des diététiques et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonocorcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le Cédimène est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala à Dedo, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union.
Avec le Cédimène, perdez le poids facilement et naturellement. De retour sur le plateau de Ciné Club Les Chéris, nous sommes toujours avec notre consultant Elvis Noulem et Flavienne Tchatat, notre invité. C'est un bonheur d'avoir tous les deux face à face. Les gars se regardent, je sais pas. Bon, mais il y a une chose que j'adore particulièrement, bon, deux choses. Oui. J'adore particulièrement le sourire de Flavienne et son regard. Elle a un regard très profond. Oui. Et, quand elle te regarde dans les yeux, on dirait qu'elle te parle. Ouais, mais il faut que je rappelle aux téléspectateurs que ce sont des compliments qui sont sains. Vraiment, toute mauvaise interprétation à ces compliments ne seront que plus... voilà, ils ne relèveront que de votre imagination. Voilà. Non, là, parce que Elvis Noulem, il fait vraiment des compliments qui sont soft, qui sont clairs, qui sont sains. C'est pas ça, monsieur Noulem? Tout à fait, et qui me viennent du cœur. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Noulem? Qu'est-ce que je pense de lui comme moi? Je ne comprends pas bien la question. Qu'est-ce que tu penses? Bon, je vais te poser 3 questions. D'abord, qu'est-ce que tu penses de lui en tant que cinéaste? Il m'a fait rêver à travers sa série Le Jugement Dernier. D'accord. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Oui, super. Maintenant, là, tu es en face de lui. Quand tu le regardes là directement, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu penses de lui quand tu le regardes? Quand je le regarde, je vois en face de moi un homme mature, quelqu'un qui... sait ce qu'il veut et qui se bat pour obtenir ce qu'il veut. D'accord. Et je le dis à travers son projet parce que lui aussi, il a donné le meilleur de lui. D'accord. Et pour finir, il a obtenu un résultat qui a été satisfaisant pour beaucoup de personnes. D'accord. J'ai dit que j'allais te poser 3 questions. La dernière maintenant, c'est que je ne sais pas si tu es en couple, je vais te poser la question après, mais bon, si tu n'étais pas en couple, si tu étais libre, si tu étais sur le point, si tu étais encore sur le marché, voire même en promo, est-ce que Noulem et toi, il pouvait avoir quelque chose? Est-ce que c'est ton style? Est-ce que... Il a quand même des critères, hein, il faut le dire. Il a des critères, qui sont positifs. Oui, merci d'être il a quand même des critères positifs. Déjà le dynamisme, parce que j'adore les hommes qui aiment bosser. Oui. Voilà, donc avant de penser à Flavienne Tchatat, il faut déjà être quelqu'un qui aime le travail et qui a une tête bien faite. Waouh, super. Ça veut dire que sur notre planète comme Mars, comme Jupiter, comme Saturne... Bon, en fait, monsieur Noulem, malheureusement, vous êtes déjà marié. C'est vrai que l'émission, c'est vrai qu'on est là, on est en train de sortir du cadre de l'émission. Non, non, ça c'est une émission de divertissement. Voilà. Vraiment, donc on ne sort pas du cadre de l'émission. Pour tous les beaux compliments, merci pour toute ta franchise. Je te retourne l'ascenseur, je te dis les mêmes paroles. Ça, c'est qui est sûr, je t'en ai même dit au-delà. Mais ça veut dire que sous une autre planète, oui, voilà, il serait possible que Flavienne et toi, vous faites un duo qui ne pourra pas tourner en duel. Comme tu veux absolument entrer dans les secrets de Dieu, Flavienne et moi, on va travailler. Ah. On va faire un duo. Tu as fait venir au moins 1000 personnes devant la télé, que le gars veut lâcher quoi finalement? Ok, de toutes les façons, les chéris, c'était juste une parenthèse de divertissement, vraiment une parenthèse de divertissement. Alors, Flavienne, tu nous parlais tout à l'heure de la série Divine sur la VOD de Vaury. Ça sera quoi la suite de ce feuilleton? Est-ce que tu as déjà proposé la série au support de diffusion comme des chaînes de télé, comme, je sais pas moi, des festivals et tout? Ça sera quoi la suite de Divine après la sortie officielle du 6 décembre prochain sur la VOD de Vaury TV? Oui, depuis le mois de mai, parce que j'étais déjà à Abidjan pour travailler sa distribution. Oui. Donc, ce travail suit son cours et au fur et à mesure que voilà, des accords seront conclus, ce sera publié et tout le monde saura sur quelle chaîne ce sera diffusé. D'accord. Puisque tu parles de publication, je rappelle aux téléspectateurs que tu es l'une des actrices camerounaises les plus actives sur Facebook. Tu as beaucoup de followers et pour ça, je te dis félicitations. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu dangereux d'être très actif sur Facebook comme toi? Est-ce que tu te fais de temps en temps attaquer sur Facebook? Ça t'arrive souvent? C'est vrai que je ne comprends pas bien le thème d'être très actif sur Facebook parce que je ne me reconnais pas trop active sur Facebook. C'est vrai que... Tu publies beaucoup, toi? Je publie... Bon, je peux me réveiller le matin, j'ai 5 minutes, je fais un post que je vais peut-être revenir le soir et voilà, balayer d'un coup d'œil.
Ça ne veut pas dire être tellement actif. Il y en a qui font 6 mois sans consulter leur Facebook. Non, Est-ce que mais toi, attends, tu peux? de nos jours, tu ne peux pas voilà, faire dans le métier que nous faisons. C'est l'unique plateforme où tu peux facilement être en contact avec tes followers. Donc du coup, tu ne peux pas te connecter, attendre 2-3 jours. Ça refroidit tout le monde. Voilà, ça veut dire que tu es très actif sur Facebook. Pourquoi le monde te pose un problème? Bon, quand on dit très actif, ça veut dire tu es addicted. Bon, voilà, ça dépend de ta façon de voir la chose. Je sais que tu publies beaucoup, presque tous les jours, tu fais quand même publication sur Facebook. Flavien, quand on va sur ton mur, ce n'est pas timide en fait. Il y a toujours quelque chose, tu vois. Et pour moi, tu es vraiment très actif sur Facebook. Maintenant, la question était, est-ce que ce n'est pas aussi très dangereux d'être sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout? Parce que tu as tout à l'heure parlé de l'avantage quand on fait ce métier. Est-ce qu'il n'y a pas le revers de cette permanence? Justement, il y a des revers et ça dépend de comment tu te comportes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu as des revers en fonction de ton comportement sur les réseaux sociaux. Si tu es sur des réseaux sociaux pour exposer ta vie ou bien pour vendre des rêves fictifs aux gens, ça rentrera d'une façon négative. Si tu es sur des réseaux sociaux pour éduquer et pour écouter, parce qu'il y a aussi des gens qui m'écrivent pour poser des problèmes. Parfois des étudiants qui ont besoin des réponses et ces réponses qui peuvent vraiment les booster dans leurs recherches ou bien dans leurs activités. Oui. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est d'abord pour éduquer, c'est pour essayer d'être en contact d'une façon ou d'une autre avec des personnes, avec ses fans, avec tout le monde. Voilà. Et je dirais, juste pour compléter, les réseaux sociaux, une porteuse de projet, une directrice d'une grosse entreprise comme la sienne, se doit d'avoir tous ces canaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables. Incontournables. Je dirais même c'est le premier contact avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus difficile de se déplacer, alors que par les réseaux sociaux, on peut tenir des réunions, je ne sais pas moi, à Londres, à Washington et bien d'autres, en étant sur place. Et donc, un promoteur d'une grosse maison de production ou d'une maison générale, disons tout simplement comme ça, d'une maison de production, se doit d'être présent. Et pourquoi pas de façon régulière, ou même, comme tu disais tout à l'heure, elle est très présente. Oui, elle peut être très présente sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le passe-temps pour des blagues, pour des je sais pas quoi. Quelqu'un va se réveiller le matin et se filmer et dire aux gens, je viens de me réveiller. C'est vrai. Je viens de m'acheter une voiture, je viens de m'acheter une babouche. Quand on communique utile sur les réseaux sociaux, là également, on a des retours utiles. Donc, il faut savoir exploiter les réseaux sociaux. Et si elle y est de façon permanente pour le travail pour lequel elle y met sa passion, ce sera de tout intérêt. D'accord. Et Flavien, parlant de tout à l'heure, toujours des réseaux sociaux, j'ai un mec qui m'envoie un message disant, mais toi tu dis c'est pas normal d'être sur les réseaux sociaux pour afficher sa vie et tout. Pourtant, à une période au Cameroun, on a quand même vu un extrait de toi qui est passé sur les réseaux sociaux. Est-ce à dire que c'était un accident, parce qu'il faut quand même que les Camerounais soient éclairés, ou c'était pensé? Un extrait de ta vie et celle d'Ebenezer Kepombia et Muriel Blanche et tout. C'était un accident, ou c'était bien pensé, c'était prévu? D'abord, je ne sais pas, ensuite tu me diras si ce qui est passé était la vérité ou si c'était juste quelque chose qui était raconté comme ça. Je vous renvoie juste chez l'auteur, parce que je ne sais déjà pas. C'est vrai qu'on en a parlé, mais honnêtement, je n'ai jamais pris la peine d'aller en profondeur de l'extrait. Donc du coup, tous ceux qui viennent vers moi concernant ce sujet, je les renvoie tout simplement chez l'auteur. Oui, mais bon, en même temps, quand on a la possibilité d'être devant des millions de téléspectateurs, devant ses fans, je crois que c'est aussi l'occasion peut-être de se blanchir, de dire la vérité aux Camerounais. Je ne vais pas justifier ce que je ne connais pas. Oui, mais tu te souviens quand même de l'extrait qui a fait le tour du Cameroun. C'était dans tous les téléphones. Tout le monde le mettait en statut. C'est justement de ça que je parle. Je dis ceci, n'est-ce pas? Je vous renvoie chez l'auteur parce que seul l'auteur peut vous expliquer le but de ce mouvement. D'accord, mais pourtant on se dit que l'auteur c'est toi qui parlais en fait.
N'est-ce pas? Donc, quand vous me regardez, je ressemble à une personne qui va se lever, prendre le téléphone, appuyer sur record et me mettre à bavader, 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 bavader. Tu m'entends là, Rusty, tu m'entends là, Elvis et... Après, stop. Bon, donc, en un mot comme en mille, Flavienne, tu es en train de nous dire que c'était pas toi qui parlais en fait, c'est ça? Faut qu'on soit... Je ne sais pas si on se comprend. C'est vrai que j'ai des peut-être tu nous parles de l'auteur du montage ou l'auteur de la vidéo. Non, là, si je comprends bien, on n'est pas quand même assez bête. Si je comprends bien, Flavienne est en train de dire qu'elle ne se reconnaît pas dans cet audio qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et c'est bien pourquoi elle l'a déjà dit plus d'une fois. Elle nous renvoie vers chez l'auteur. Moi, j'ai l'impression de comprendre le contraire. J'imagine qu'elle ne se comprend pas dans le montage de la vidéo, mais par contre, elle assume que c'est elle qui parlait. Mais quelqu'un a pris ses propos et en a fait un montage et a diffusé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça, Flavienne? Tout ce que je peux vous faire comprendre, n'est-ce pas, c'est que, retenez bien, et je le dis avec des mots aussi simples. Dis-le aux Camerounais surtout. Et justement, je regarde la caméra. Elle regarde vraiment la caméra. Je dis ceci, je vous renvoie chez l'auteur parce que je ne peux pas justifier ce que je ne connais pas. D'accord. Bon, Rusty, ok, là, Flavienne, on ne sait pas si elle veut vraiment pas répondre, mais on a quand même écouté, tout le monde a écouté, ce n'est plus un secret de polichinelle. Mais moi, par contre, j'aimerais revenir un peu sur ta production d'Ivan. J'ai eu quand même le retour de quelques acteurs qui ont travaillé avec toi sur ton projet, bien qu'ayant apprécié le projet, mais qui ont dit, Flavienne, elle est très rigoureuse et à un moment, elle est très dure, très difficile parfois à comprendre. Est-ce que tu te reconnais dans... Tu te reconnais aussi dans ça? Bon, c'est vrai qu'il y avait des acteurs qui me faisaient ces remarques, mais par la suite, qui sont venus me féliciter. Ça, c'est sincère. Pourquoi? Parce que quand tu es en production, tu mises sur le temps, tu mises sur le budget. Plus les acteurs te mettent dans un système de retard, plus la durée du tournage prolonge et plus l'investissement, tu risques de sortir du cadre du budget. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, quand je faisais la production, j'ai eu une réunion de production au départ pour leur parler des conditions du tournage, l'heure du début de tournage et à quelle heure on devait arrêter le tournage. Donc, quand je te dis déjà, par exemple, qu'on va lancer le first clap à 8 heures, il faut être sur le plateau au plus tard à 7 heures. Le temps de te préparer, maquillage, costume et autres pour commencer ta scène. Quand à 9h, 10h, on ne te voit pas sur le plateau, tu veux que je fonctionne comment? Et dans ce cas, tu prends quelle décision, Flavienne? Non, c'était entendu. Ce n'était pas une décision personnelle. On s'était entendu sur la punition. Ah d'accord. C'est comme une réunion, on s'assoit, on écrit le règlement intérieur, frère. Et là, chacun dans son avis. Ça dit que le retard c'est 27. Vraiment, le jour ça te prend, ne discute pas. Quand elle dit on s'était entendu sur la punition, ça me renvoie direct aux productions d'Ebenezer. Parce que je sais c'est le système sur les productions d'Ebenezer. Quand tu touches à l'argent, ça fait mal à tout le monde. Donc du coup, on s'est assis et on s'est entendu que 3 retards répétés, ça te coûtera 5 000 francs. Oh. Je vois. Et les gars commencent à pleurer après quand ils en étaient victimes. Oui, mais... Et toi, tu n'as pas été un peu indulgente, Flavienne. Toi, tu es jolie, tu es douce, on imagine que c'est vrai que sur ma production, personne ne va venir vous dire qu'à la fin du tournage, j'ai réduit tel montant sur son cachet et tout. Déjà que même à tous ces acteurs, ils savent que tout ce qu'on fait, c'est juste pour nous amener à nous conformer et à être de plus en plus professionnels parce que quand on se dit, OK, il faut faire un travail peut-être sur 10-12 semaines et qu'on se retrouve à cumuler des retards, ça freine le projet et ça nous fait même à un moment donné perdre le fil du projet. Ah oui, c'est vrai. Et ça met en difficulté tout le monde, pas seulement la production, même les acteurs. Parce qu'il y a des acteurs aussi qui sont appelés à aller travailler sur d'autres plateaux, mais qui se retrouvent là à traîner sur ce projet-là et le prochain producteur risque de décider le contrat. Oui. Voilà, et tout à l'heure tu as dit la production elle est entièrement flavienne, mais avec toute la grosse collaboration que tu as eue avec Chambéry et Tedem, est-ce que pendant ton tournage, Ebenezer Kepobia, qui est le patron de Chambéry et Tedem, ne t'a pas
même s'il ne t'a pas soutenu financièrement, est-ce qu'il a quand même visité le plateau, il est venu te réconforter les Ah autres? ouais. Bon, avant qu'il soit le patron de Chambéniens de Témen, je rappelle que... Durant le tournage, il était sur le plateau. Il était sur le plateau, voilà, il nous a même apporté des rafraîchissements. Ah ben, il a quand même coproduit un rafraîchissement. Nous le dérange. Mais en fait, avant qu'il ne soit patron de Chambéniens, c'est ton ami. Vous êtes toujours, vous vous entendez toujours bien. Quelle est la nature de votre relation aujourd'hui? Monsieur Ebenezer Kepondia reste un aîné que je respecte beaucoup. C'est ça la nature de la relation. Est-ce que tu pourras encore travailler avec lui sur son projet demain? On ne se fait pas d'ennemis dans le milieu professionnel. Je suis prête à travailler avec tout le monde. L'essentiel, en fait, dans le milieu professionnel, c'est quoi? C'est de comprendre la philosophie de tout un chacun et d'accepter les qualités, les défauts de tout un chacun. Si, par exemple, je dis à M. Elvis, j'aimerais bien collaborer avec toi sur un projet, et que tu trouves que je suis un peu égoïste, voilà, je garde mes idées pour moi-même, ou bien je ne suis pas du genre à te faire part de certains détails qui puissent faciliter notre collaboration, et qu'on n'arrive pas à s'entendre, tu sais quand même comment est-ce que tu peux gérer ces défauts-là et faire continuer, ou bien continuer à exploiter mes qualités professionnelles qui pourront être porteurs pour ton projet. Mais il s'est dit quand même que c'est toi qui devais travailler, c'est toi qui devais jouer Abiba dans le projet Abiba et que tu avais jeté les temps. Tu as désisté. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que tu peux nous reprendre? Pourquoi ça me fait rire? Ça me fait rire en fait parce que le projet Abiba, je n'ai jamais été celle qui devait jouer Abiba. Au contraire, j'étais celle-là même qui militait pour l'emploi ou bien pour le recrutement de nouveaux talents. Oui. C'est-à-dire, en cette période, j'avais une autre vision qui était de beaucoup travailler derrière la caméra. Donner l'occasion à beaucoup de personnes de montrer leur savoir-faire. Parce que, tu sais, la production, ce n'est pas seulement brancher les caméras, les lumières et dire « action ». Il faut savoir meubler les scènes. Et c'est quelque chose qui manquait beaucoup dans nos productions. Parfois, on a une production, des scènes où il faut peut-être avoir des crudités sur la table, ou bien il faut avoir vraiment un repas copieux, complet. On est obligé de mettre 2 assiettes là, comme des mamans au village et tout. Et du coup, tu sais, tu as été... tu as été au marché de l'audiovisuel et tu as entendu parler des critiques et autres, des manquements dans nos productions. Donc du coup, c'est ce côté que je voulais travailler dans la production. Et je crois que je l'ai réussi, dans La Reine Blanche comme dans Abiba. C'est-à-dire créer des décors dans des scènes. Oui. Ça, c'est un travail vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis fière d'avoir pu créer quelques touches qui ont marqué cette production. Wow. Et d'ailleurs, j'en connais plusieurs qui ont hyperboliquement apprécié les décors de Abiba. Bravo Flavienne Tchatat, tu as dit c'est quand même ta touche particulière. C'est la touche que tu as apportée à ce projet. La création des décors et surtout l'organisation de la production. Bon, parlons de la production, c'est-à-dire la production en général, parce que je ne peux pas dire voici ce que j'ai fait, mais tout ce que je voulais démentir, c'est le fait que c'est moi qui étais censée jouer Abiba et que le rôle m'a été enlevé. Ça n'a jamais existé. D'accord. Flavien, je ne sais pas pourquoi tu veux rester très prudente et tout, mais bon, en fait, c'est ton droit. Non, ce n'est pas la prudence. Oui. Non, ce n'est pas la prudence. Pourquoi? Moi, je suis un être libre. Et voilà. Je dis ce que je pense et j'assume. Non, super, parce que j'ai bien l'impression que tu es trop prudente là. Il dit il faut te lâcher. C'est vrai que c'est pas encore se lâche avec Rosti. Il faut se lâcher. Alors Flavienne, on va sortir du programme. Honnêtement, j'admire le parcours. Tu as le parcours d'un combattant ou si tu veux d'une combattante. Voilà, à partir du théâtre pour l'actorat, de l'actorat pour la réalisation. Aujourd'hui, tu es patronne d'une maison de production. Vraiment, toutes mes félicitations et surtout beaucoup de courage. Merci. On a Divine qui sera en sortie officielle le 6 décembre sur la VOD de Vori TV et justement la suite nous sera communiquée peut-être via Cineclub ou encore sur la page Facebook de Flavienne Tchatat parce qu'elle publie beaucoup. Je vais t'augmenter au moins ce 3000 followers maintenant. Les chéris, si vous nous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné à Flavienne Tchatat alias Ngassa, c'est ça la vraie page, non?
Ta vraie page, c'est quoi? Flavienne Chatat. Et la série aussi a une page. La série aussi a une page. Bon, tu préfères qu'on s'abonne à toi ou à la série? Ils peuvent faire le choix, mais je préfère plus qu'ils s'abonnent sur la page Divine Série pour avoir des informations concernant sa diffusion. Des informations minute by minute, chaque minute concernant la diffusion. C'est Divine Série. Alors les chéris, allez sur Facebook et abonnez-vous sur la page Divine Série. Vous aurez toute l'actualité de cette magnifique série qui a donc été produite par la maison Divine Hills Production. Merci Elvis Noulem. Merci Elvis Noulem, on va se séparer. Oui, merci Rusty, merci également à Flavienne qui garde toujours son sourire. On s'est rencontrés, c'était à Discord, à Abidjan pour la première fois. On ne s'était pas encore vu directement. Je sais que ce mot il me regarde jalousement, mais on avait dit beaucoup de choses là-bas. On va encore se le dire après. D'accord. Voilà. Merci également aux téléspectateurs et merci à toi, Rusty. Merci Flavienne d'être venue. Tu sais, on s'est rencontrés. La dernière fois, c'était à Cannes, en France. On s'est dit beaucoup de choses là-bas et on n'a plus rien à se dire après l'émission. Non, on se dira certainement beaucoup de choses parce que nous allons suivre l'actualité de Divine. Alors, un dernier mot, peut-être. Un dernier pour la fin. Ah ouais, je remercie déjà tous mes fans, tous ceux qui me soutiennent au quotidien et qui me donnent la force de toujours faire ce que j'aime le mieux. Et je vous invite à aller vous abonner massivement sur Vori TV afin de soutenir ce projet qui me tient vraiment à cœur et me permettre de réaliser plein d'autres projets qui vont meubler votre quotidien. Ah, super. Merci alors à Flavienne Chatat, merci à Elvis Noulem, merci à tous nos partenaires. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Surtout merci à toute l'équipe de production. Merci à monsieur Emmanuel Bibika qui lui seul a géré plus de 4 caméras sur le plateau. Merci à Jean Fangio qui est de l'autre côté de la régie. Merci à Raoul Ngoufo. Merci à Patrick Tiamani qui a mixé le son et il a mixé l'image. Merci à toute l'équipe de programmation. Merci à toute la diffusion. Les chéris, on se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 19h. En fait, les rediffusions de cette émission sont prévues pour demain dimanche à 22h, lundi à 11h, mardi à 14h. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, j'ai sur Rosti Notsemo. Bon week-end.